L'an dernier, on va donner ce chiffre qu'a dit Diallo, 5,6 millions de produits contrefaits ont été saisis par les douanes, avec une majorité de produits provenant de Chine. Conséquence de ça, il y a une école en Chine qui forme à reconnaître les produits contrefaits. Alors comment ça se passe ? Alors ça se passe dans une école de commerce spécialisée dans le luxe. Les étudiants apprennent avec précision comment reconnaître un produit contrefait, qu'est-ce qui le caractérise. Et pour que ce soit très concret, les apprentis sont invités à analyser des objets de luxe les plus souvent soumis à la contrefaçon dans le pays. Donc il s'agit des bijoux, des sacs à main, des chaussures ou encore de la petite maroquinerie. Et c'est un travail minutieux qui se réalise, regardez, à la petite loupe. La vérification d'une montre porte principalement sur l'axe et la pointe de l'aiguille. Cette pointe doit être très pointue et si imitation il y a, alors elle serait arrondie et les matériaux seraient de mauvaise qualité. Les marques utilisent beaucoup de polices qui sont différentes sur les chaussures, les sacs, les portefeuilles, la petite maroquinerie et les vêtements. Vous devez savoir quelle police est associée à quel article. Donc on a l'exemple de la Chine, mais en France aussi, il y a beaucoup de contrefaçons. Vous l'avez donné le chiffre, 5,5 millions de produits contrefaits l'année dernière. Et lorsqu'on regarde le classement, eh bien, comme en Chine, ce sont majoritairement les vêtements, les chaussures et les accessoires qui arrivent en premier, suivis des jeux et des jouets, des équipements électroniques. Il s'agit régulièrement de téléphones portables et enfin les médicaments. Et avec la crise sanitaire, un nouveau produit malheureusement fait son entrée dans le marché de la contrefaçon. Je vous laisse deviner une idée. Le Le masque, bravo, bingo. L'année dernière, près de 272 000 masques ont été saisis par les douanes françaises et c'était essentiellement des masques FFP2 qui ne respectaient pas les normes de sécurité. Il faut toujours regarder s'il y a le petit CE, c'est ça, sur les boîtes de masques. Hein, Benjamin ? Oui. CE. Vous qui avez beaucoup travaillé sur les masques. Si on achète un faux sac, comme on l'a vu dans les images que vous nous montriez, alors faut pas faire qu'est-ce qu'on risque ? Ah non, mais ça c'est sûr. C'est interdit. Non, vraiment, c'est interdit. Mais que risque-t-on ? Parce que évidemment, ceux qui contrefont, on risque autant que ceux sont menacés, mais ceux qui achètent, on risque autant que les contrefacteurs. Alors la confiscation, bien sûr, des marchandises et des objets ayant servi la fraude. On a également le risque de prendre une amende relative à la valeur de l'objet de la fraude et enfin une peine d'emprisonnement qui peut aller de 3 à 10 ans lorsque la fraude est réalisée en bande organisée et selon l'OCDE, la contrefaçon représente quand même 3,3% du marché mondial, donc c'est un chiffre qui est assez alarmant, il faut faire attention. Merci Kady Diallo.